Comment bien débuter une séance de spiritisme et plus exactement de séance Ouija, si ça vous intéresse de démystifier la table Ouija par quelqu'un qui a fait des expériences pendant plusieurs années et qui en a fait un livre, c'est écrit là. Je vais vous lire le chapitre du livre où on en parle. Faut savoir que tout ce qui est écrit dans ce livre, il est disponible sur Amazon, c'est démystifier la table Ouija, a été écrit avec nos guides et avec tous les esprits que nous avons eus ces 5 dernières années, un peu moins, un peu plus, je sais plus. Donc c'est pas notre avis en fait, c'est pas du tout notre avis, c'est pas nos croyances, c'est pas ce qu'ont dit les autres, c'est les expériences qu'on a reçues et pour moi c'est primordial quand on veut parler d'un sujet, c'est d'avoir les expériences. Et une des premières choses pour bien débuter une séance dont on parle, c'est la patience, c'est-à-dire le nombre de personnes qui débutent une séance de guéridon, de Ouija, de pendule, de tout ce que vous voulez, tant que c'est un contact avec un esprit, c'est la patience. Des personnes posent une question et attendent 5 secondes et il n'y a pas de réponse, donc ils s'énervent et ils continuent et continuent. C'est de la patience parce qu'en fait, vous apprenez à utiliser un outil. En face aussi, ils apprennent à utiliser l'outil avec votre énergie. Donc, c'est beaucoup de patience. Au début, on n'avait pratiquement pas de réponse. On avait vaguement un oui, un non. Ça nous a demandé du temps. Ça nous a demandé d'être confortable. Il n'y a pas besoin de faire comme c'est écrit un peu partout. Il n'y a pas besoin d'utiliser qu'un doigt. Il n'y a pas besoin d'utiliser que les deux doigts spécifiques. Il n'y a pas besoin d'utiliser des planches spécifiques. Tous les outils de spiritisme, vous pouvez les créer vous-même, en soit avec du plastique, avec du bois, avec qu'importe. Vous pouvez vous l'utiliser comme vous voulez. C'est l'avantage du spiritisme. Sachant que à sa création, enfin du moins à ses premières études du spiritisme, ils utilisaient des corbeilles pour faire l'écriture automatique, des corbeilles. Donc bon, on peut évidemment commencer par parler au début, hein. Vous pouvez vous concentrer, prendre 1 minute pour méditer, pour faire une prière si c'est dans vos convictions et que pour vous, c'est quelque chose de respectueux pour les esprits, faites-le. Vous pouvez commencer à parler. Alors nous, on n'a pas de protocole oral très strict, mais si vous pouvez commencer par dire bonjour, on invite les esprits bienveillants à venir, on invite nos guides à venir s'ils veulent discuter, peu importe du moment que c'est de l'apprentissage. Heu, révisez vos croyances aussi. Parce qu'au début, même si on avait mis de côté toutes nos croyances sur la Ouija et sur l'après-vie même, et ben, on avait quand même des croyances. Et mine de rien, ça nous a un peu ralenti sur certaines choses parce qu'on pensait que ça allait se passer d'une certaine manière et en fait, pour nous, ça se passait d'une manière différente. Donc, n'ayez pas trop d'attentes sur les croyances que vous avez déjà, essayez de les mettre de côté. Mais, mais quoi qu'il en soit, le plus important, c'est la même chose pour fermer une séance. Comme on l'ouvre, c'est la curiosité, la compassion et la bienveillance. La bienveillance, pardon. Si un esprit se présente et que c'est pas celui que vous attendez, accueillez-le. Si un esprit se présente et qu'il ne veut pas donner son nom, son âge ou la raison de son décès ou de sa venue, soyez patient, essayez de comprendre pourquoi, soyez curieux surtout. Il y a toujours une raison à tout. Et même s'il faut rester critique, qu'il faut rester prudent et rester sérieux dans cet univers-là, et ben, faut pas partir du principe que tout est négatif à la première réponse, en fait. Honnêtement, il y aurait tellement de choses à dire, c'est pour ça qu'on a fait un livre, que j'ai un peu résumé ce qui est écrit dedans. Tout est mieux écrit, évidemment. N'hésite pas à l'acheter. Et sur